Gérard, on y va immédiatement avec la première épreuve de qualification. Première épreuve de 10 tours, Denis. On retrouve 8 voitures en piste et on peut voir que Donald Teach a pris la mesure, la première position de commande et on voit le dérapage. Alors, si on regarde du côté des manufacturiers pour cette présentation, cette voiture Pontiac, 5 Chevrolet, 2 Buick et 1 produit Dodge. Il s'agit évidemment de la voiture numéro 14, celle de Daniel Gay. Température nuageux, encore une fois, 21 degrés Celsius, des vents de l'est à 26 km/h. Mais tout de même une température idéale pour ce genre de compétition. Oui, à cause de la surchauffe de moteur à ce moment-là, les moteurs ne sont pas mis à rude épreuve et on a vu Donald Teach avoir un excellent départ immédiatement au drapeau vert. Alors, il prend la première position, suivi de Richard Marchand et de Louis Vachon, la voiture numéro 71. Et il faudra surveiller également, il est en 4e position actuellement, la voiture numéro 44 de Carl Patry, la voiture représentant les magasins associés Canadian Tire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il faudra le surveiller. On se retrouve au 4e tour de l'épreuve. C'est Donald Teach qui domine depuis le début. Oh, on a failli avoir un dérapage de la voiture numéro 71. Entre les virages 3 et 4, Louis Vachon. On a pu entendre même la voiture qui glissait quelque peu à cet endroit. Mais quelle performance en ce début de course par le 44 de Carl Patry. Celui-ci avait été victime d'un dérapage lors de l'épreuve de qualification. Mais cette fois-ci, il semble vouloir se reprendre et de brillante façon dans cette finale. Il est en 2e position actuellement. On l'a retrouvé parmi les 5 premiers en une seule occasion depuis le début de l'année. On a connu toutes sortes d'ennuis. Mais cette fois-ci, est-ce que ce sera sa journée? Et est-ce que finalement, on pourra gravir une des marches du podium pour la première fois de la saison 1999? Un autre pilote à surveiller, Denis. De retour à l'autodrome Chicoutimi pour la présentation de la 6e manche de la Super Série ProLab. On vous y invite à cet autodrome Chicoutimi ce dimanche 22 août. Alors qu'on lui présentera la 11e manche. Voilà le départ qui est donné à nouveau. Ça, c'est au 7e tour de l'épreuve. Donald Teach, toujours le meneur de la voiture 80. Mais Carl Patry a perdu 2 positions. Se retrouve maintenant en 4e. Steven Boissonneau, le 11 et 3e. Et en 2e position, belle surprise, René Blanchet de Lac-Beauport. La voiture Agip Giguère Automobile, la Pontiac Grand Prix. Donc, il roule actuellement en 2e position. Donald Teach, Denis, veut sûrement venger sa disqualification au circuit Sainte-Croix lors de la 5e épreuve. Retrouvé dans ce site Internet l'horaire de diffusion des émissions de la série RDS motorisée Quaker State. L'action a repris au 16e tour de l'épreuve. Et René Blanchet, qui est toujours 2e, et en 3e position. Carl Patry a 3 voitures de l'âge maintenant. Ça, c'était pour la 4e position entre Daniel Gay et Steven Boissonneau. On a dû composer avec un pilote dans la circulation large. Daniel Gay voit circuler Denis dans la 3e voie du circuit. Alors, toute une manœuvre pour la voiture numéro 14 de Daniel Gay, lui qui a maintenu la cadence et maintenant a pris la mesure de Steven Boissonneau. Et il se retrouve immédiatement derrière Carl Patry. Et on avait vu juste avant la promotion du site Internet Flagwall, la voiture numéro 26, j'avais mentionné André Maltais, c'est bel et bien Alain Maltais de Chibougamau, la voiture Belle Express Vue, service de pneus CTR, la Pontiac Grand Prix pour le pilote de Chibougamau, qui se retrouve actuellement en 8e position, immédiatement derrière Danny Fortin au volant de la voiture numéro 8. On a une belle lutte à 3 maintenant. Ça, c'est la lutte pour l'obtention de la 2e place détenue par le 52 de René Blanchet. Et pendant ce temps, Donald Teach, lui, qui se creuse un écart absolument incroyable en première position. Oui, Donald Teach, sa voiture semble extrêmement bien préparée aujourd'hui. Mais quelle lutte entre ces 4 pilotes, René Blanchet, Daniel Gay, Steven Boissonneau et Carl Patry. On y va à l'intérieur, à l'extérieur. De retour à cette 6e manche de la Super Série ProLab en provenance de l'autodrome Chicoutimi qui accueillera les mêmes pilotes pour la 11e manche ce week-end, le dimanche 22 août. On est au 30e tour, on relance l'épreuve. Donald Teach en tête, le 80. Et à ses côtés, la voiture numéro 14. Gérard, plusieurs diront que j'ai été prophète de malheur juste avant la pause, alors qu'on mentionnait un drapeau jaune peut-être pour aider la cause de Daniel Gay de façon à se rapprocher de Donald Teach. Immédiatement après, ce fut fait avec la voiture numéro 17. Mais le voilà, le peloton regroupé maintenant. Ça profite à 2 pilotes, Denis. Il ne faut pas oublier aussi Steven Boissonneau, la voiture numéro 11, et Daniel Gay, la voiture numéro 14. Et tu l'as mentionné aussi, Danny Fortin, la voiture numéro 8, qui est en 4e position, suivi d'Alain Maltais. Alors, toute une lutte qui se dessine. Et Donald Teach, maintenant, a à sa poursuite 2 compétiteurs, Steven Boissonneau et Daniel Gay. Daniel Gay, la voiture numéro 14, il s'agit de notre Dodge Avenger, la voiture Nutrinor, Air Saguenay Nutrinor, un des commanditaires
assez particulier ici à l'autodrome de Chicoutimi qui apporte son soutien à l'organisation du président Carl Patry. Ben, on s'attendait à voir Daniel Guy livrer la lutte à Donald Teach et maintenant Steven Boissonneau qui est en tête. Le 11 de la voiture Vidéotron en première position. Steven Boissonneau, quelle révélation cette année en 1999 sur le circuit de la Super Série ProLab. Steven Boissonneau qui a déjà 2 victoires à son actif et il retrouve maintenant Daniel Guy en deuxième position et tout un talent pour Steven Boissonneau. Mais il faudra surveiller. Daniel Guy a beaucoup d'expérience immédiatement à l'arrière et à l'extérieur. Donald Teach tente par tous les moyens d'aller ravir la position, la deuxième position, aller rejoindre Steven Boissonneau et Daniel Guy. Alors on voit les 3 voitures qui font une lutte féroce. Il faudra surveiller le premier groupe de 5. On est impressionné également par la performance de la voiture numéro 8 de Danny Fortin en 4e position. Et on surveille la scène de près en 5e place du côté de la voiture numéro 26 de Alain Maltais de Chibougamau. Daniel Guy, pardon, j'allais dire Sylvain, c'est Daniel Guy, la voiture numéro 14, qui a réussi à se faufiler, lui, en première position, devant Steven Boissonneau, relégué au 3e rang, toujours la voiture numéro 80 de Donald Teach. Il faut s'attendre aussi à Donald Teach qui va mettre beaucoup de pression. On est au 46e tour, va mettre beaucoup de pression sur Steven Boissonneau et Daniel Guy. Alors, surveillons-le à l'intérieur ou à l'extérieur. Il va essayer de se trouver une place pour prendre une position. Et ça promet pour la fin de saison dans cette Super Série ProLab. Il y aura tout d'abord le dimanche prochain, ce dimanche 22 août, alors que les pilotes seront de retour ici à l'autodrome Chicoutimi pour une autre épreuve de 100 tours, la 11e manche. Et notez bien la date, dimanche le 5 septembre prochain, la conclusion 1999 de la Super Série ProLab. Ça va se passer au circuit Sainte-Croix-de-Lotbinière. Pour la conclusion, 12 étapes. Mais là, on a toute une lutte pour la 2e place. Steven Boissonneau qui tient bon à l'intérieur. À l'extérieur, c'est le 80 de Donald Teach. Pendant ce temps, Daniel Guy lui file allègrement en première position. On est à l'inverse du début de l'épreuve. Daniel Guy maintenant a sa ligne de course à lui toute seule. Alors, Donald Teach doit composer avec Steven Boissonneau et maintenant avec un retardataire. Alors, sûrement que Daniel Guy va profiter. Alors, la lutte qui s'engage maintenant, ça, c'est un petit peu plus loin derrière pour la 6e position entre René Blanchet, la voiture numéro 52, et le 44 de Carl Patry. Une belle lutte que se livrent ces 2 pilotes actuellement. René Blanchet, la voiture numéro 52, la voiture Agip Giguère Automobile, la Pontiac Grand Prix, qui fait face à la voiture 44, la voiture Canadian Tire. Oh, des ennuis pour Steven. 5 septembre. Oh, ça semble... Il y a un début d'incendie sous la voiture de Steven Boissonneau, la voiture numéro 11. On doit l'éteindre rapidement, cette voiture, même si elle date de 1982. On tente de la protéger. On se retrouve plus tard dans l'épreuve, au 96e tour de l'épreuve, plus précisément. Alors que Daniel Guy est en tête, mais Donald Teach qui s'amène maintenant. Ils se sont livrés, Denis, à plusieurs reprises cette saison. Toute une lutte, ces 2 pilotes. Et on les retrouve encore une fois en première et 2e position. Daniel Guy avec la Dodge Avenger numéro 14 et Donald Teach avec la numéro 80. À surveiller, on est dans les derniers tours. Daniel Guy, Donald Teach, voiture 14 et voiture 80. Ben là, c'est un scénario, le scénario qui se répète depuis le début de la saison. On est pratiquement côte à côte dans les virages 3 et 4. Il y a 2 pilotes retardataires juste devant les meneurs. Alors qu'on abaisse le drapeau blanc, qu'est-ce que ça va donner? Toute une finale de ces 2 voitures. On voit Régent Blanchette Junior obstruer un peu la voie à Donald Teach. Oh! Et là, on a joué du coude entre les virages. On va voir ce que ça va donner. Oh! Daniel Guy en dérapage. Donald Teach qui l'emporte. La voiture 80. Regardez le dépassement dans le virage numéro 3. Donald Teach se retrouve au centre, coincé à l'extérieur. Daniel Guy, ça a dérapé quelque peu à la sortie du virage numéro 4. Et évidemment, on en a pris large du côté de la voiture numéro 80. Mais finalement, c'est celui-ci qui remporte une autre victoire dans le Super Série ProLab. Donald Teach devant Daniel Guy, Carl Patry termine 3e, en 4e position. René Blanchet, Alain Maltais complète le premier groupe de 5. Je peux te dire une affaire, j'ai eu de la misère parce que quand Steven m'a passé avec Daniel Guy, mon moteur rotait depuis le début. On n'a pas été capable de réussir à trouver le problème. Fait que quand le moteur venait chaud, il rotait, fallait que je lâche la pédale au flag, j'ai redonné un coup de gaz, je n'étais pas capable d'aller au fond. Fait qu'ils m'ont passé, j'ai attendu mon moteur baisse de température. Après ça, j'ai dit Steven va le passer. Puis je savais que Daniel, je savais pas le passer. Mais il montait en haut, il descendait en bas, il voulait me donner cette chance, il fallait du roll block. Mais j'ai dit, moi me servir d'un lap car parce que j'allais au large en tabarnouche. C'est pour ça que j'ai gagné.
Alors, l'explication du vainqueur de la Tige, on y va avec la performance de la semaine, mais toute une performance en 3e position. La voiture 44 de Carl Patry, première présence.